Et on va retrouver Guillaume qui fait moins rêver avec sa chevelure, mais avec ses visites, en revanche... Je continue de vous faire explorer l'Occitanie. Alors là, maintenant, je vous emmène dans le Gers. Vous savez, le Gers, ce sont de magnifiques paysages, mais ce sont aussi des châteaux, des châteaux, des châteaux. Et je vous emmène à celui de Lagardère, car c'est bien connu, si vous n'allez pas à Lagardère, vous ne connaîtrez pas toutes les beautés du Gers. C'est au cœur du Gers que des habitants de la région se retrouvent aujourd'hui pour une balade sur les terres qui ont vu naître D'Artagnan et où les châteaux sont rois. Oyez, oyez! Bienvenue à tous, bienvenue à Lagardère pour une balade découverte de ce beau paysage gascon et ces fameux châteaux. Annabelle est guide nature dans la région. Elle va animer cette journée. Et tout commence avec un édifice militaire d'exception construit en 1270, le château de Lagardère, classé monument historique depuis 1922. Alors le château de Lagardère, ce n'est pas un château comme les autres puisque c'est un château gascon. Alors ces châteaux gascons, c'est quoi leurs caractéristiques? Carré. De défense, carré, très peu de surface au sol, plutôt en hauteur, avec très souvent deux tours qui permettent de surveiller. Présents depuis 700 ans dans les paysages du Gers, les châteaux gascons sont devenus un véritable symbole qu'il faut préserver. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît l'étendue du travail de restauration de Lagardère, c'est Patrick, le maire du village. Il est complètement différent aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans. Et ça fait une nouvelle vie pour ce monument qui est exceptionnel et qui est vraiment le symbole de la commune. Nos randonneurs laissent Lagardère derrière eux pour une lecture de paysages pas comme les autres, à l'aveugle. Votre aveugle qui va devoir dessiner le paysage que vous allez lui décrire. Tout droit, face à toi, tu as ici, là, en ligne d'horizon, là, comme Oui, ça. mais je vois rien, Ah, mais tu écris. Pour ce paysage de base qui ressemble à celui-ci, on obtient ces dessins. Pas complètement fidèles, mais satisfaisants pour certains. Peut-être que je suis meilleur dessinateur sans y voir. Après ces travaux pratiques, nos visiteurs sont projetés dans l'atmosphère si particulière du château de Pardaillan, un voyage dans un monde mystérieux. On ressent du mystère, on ressent de la magie, on ressent du charme, on a envie de croiser un chevalier. Enfin, moi, je vois plein de personnages et en même temps, je suis heureux d'y être tout seul ou avec le groupe d'amis avec lequel on se promène depuis ce jour. C'est magique. Une magie que les Gersois redécouvrent sans cesse dans un paysage magnifique qui fait la fierté de toute la région. Et des beaux châteaux, je vous en ai promis, il y en a ici, à 60 km à l'est de Castelnaudary. Ce sont les châteaux de Lastours. Alors, c'est un village avec, on est dans l'Aude, 4 châteaux. En occitan, Lastors, c'est les tours, puisque effectivement, il y a 4 tours qui surplombent ce village. Ces châteaux, devrais-je dire, ils ont été construits au XIe siècle. Ils sont à 300 mètres d'altitude. Et le village de Lastours a été classé en 1905, en tout cas ces magnifiques châteaux, ce qu'il en reste, monument historique. Au pied de ce village, vous voyez là, 160 habitants, c'est un tout petit village. Il y avait une usine de draps qui fonctionnait jusqu'en 1986. Il faut aller visiter les beautés partout de l'Occitanie. On était dans le Gers, on est dans l'Aude, on en profite. Il y a des endroits somptueux à venir découvrir ici. Et alors, ça t'ennuierait de dire le Gers? Le Gers. Voilà, merci. Gers. Merci Guillaume Crouzès. Mais je peux parler avec l'accent, tu sais. Moi, Montpelliéraine d'origine, l'accent, ils reviennent très vite. Merci Guillaume.